Comment tenir compte de la révolution totale qu'a représenté cet instrument qu'on appelle l'avion sur les sensibilités des voyageurs du XXe siècle à l'intérieur de l'aviation commerciale de masse? Comment tenir compte de la révolution qu'ont représentée à l'orée du XXIe siècle les compagnies low cost? Un journaliste suisse, Alexandre Friedrich, a publié en 2014 un texte expérimental sous le titre cocasse et emprunté EasyJet. Il a été publié en France par les éditions Alia. Texte expérimental car l'auteur y constate que peu de récits littéraires reproduisent l'expérience des voyages en avion et il semble difficile de lui donner tort. Alexandre Friedrich décrit donc dans son récit les méandres et les transformations de la firme d'aviation low-cost EasyJet, fondée en 1995 par un certain Stelios Ioannou. Il nous livre la réflexion intéressante qui suit. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the no smoking sign. At this time, please extinguish all smoking materials. Donner aux clients le maximum pour un minimum d'argent, c'est le moyen que j'ai trouvé pour que les gens m'aiment, déclare Stelios. Pour cela, il a fallu transformer l'avion et les hommes, et convaincre les nostalgiques du voyage à l'ancienne. Afin de vendre le nouveau modèle, quoi de plus simple que de critiquer le train et le bus? Prenons le rail. Il n'est pas fiable. Les gares sont bondées, les retards s'accumulent. La route, elle n'est pas sûre. En prise avec le territoire, elle passe au milieu des populations. Une collision, une coulée de boue, un orage. Au moindre incident, la route est coupée. Vous étiez transporté, vous voici à la manœuvre. Alors que l'avion, il décolle et il atterrit. Il ne s'arrête pas. Il vole ou il tombe. Le passager est dans l'avion, l'avion au ciel. Rapport à l'extérieur, nul. Pilote invisible. Côté passager, une seule règle, rester assis. Dans son ensemble, le processus s'apparente à une traversée de la mort. Le passager n'a ni rôle, ni corps. La compagnie est toute puissante. Elle vous dépose sur votre lieu de destination. Du travail de postier. En comparaison, le train ou le bus sont des moyens archaïques, inscrits dans l'épaisseur du monde. Conséquence de la perfection, la liberté souffre. Tel est le prix de la sécurité. Chez EasyJet, avantageux. Le low cost offre ainsi une métaphore sans pareille de nos sociétés. Il invente de nouvelles techniques de conditionnement du passager, comme on parle de conditionnement du poulet. Le voyage en train a été célébré par la prose du transsibérien de Blaise Cendrars, le trajet en voiture par les autonautes de la Cosmoroute de Julio Cortázar et Carol Dunlop. Le vol en avion a été chanté par personne. Mais peut-être que je me fourvoie et qu'il existe un chef-d'œuvre embarqué en avion. J'en appelle aux auditeurs lecteurs. Le voyage en avion semble immatériel, porteur de peu d'expériences sensibles intéressantes. Je renvoie ici à la pièce jointe de février 2022 consacrée à un poème de Michel de Guy qui montrait que le trajet aéroporté est poétiquement pauvre. La seule contribution narrative et fictive qu'aurait apporté l'avion au monde des arts serait le film catastrophe qui raconte les crashs et les détournements. Triste constat. Passagers conditionnés comme des poulets, l'avion nous fait quitter la Terre et c'est peut-être cet arrachement qui rend si difficilement dissible ou intéressante l'expérience du voyage aérien.